qu'on ovationne très très fort pour le camarade Vincent, pour en tout cas cet acte de courage. Ovationnez-le s'il vous plaît. C'est un acte de courage, eh bien, de se présenter devant la presse dans un contexte pareil où on cherche à mettre la main sur tout le monde et de dire au président de la République, droit dans les yeux, qu'il gère mal le pays et que les assises s'imposent. Il faut être courageux pour le faire. Et c'est vous qui aimez en réalité le président de la République. C'est nous qui l'aimons. Nous aimons Patrice Talon. Et nous sommes en train de lui tendre la main. Ceux qui sont à côté de lui, en réalité, non, c'est des opportunistes. Mais nous qui disons les assises nationales, il faut que ça change. Monsieur le Président, vous gérez mal le pays. C'est nous qui l'aimons. Parce que nous avons le courage, eh bien, de lui dire la vérité. Et les assises nationales vont sauver Patrice Talon. S'il ne le sait pas, notre mobilisation, notre nom, eh bien, fera notre force. Non, le Bénin est tombé trop bas. Une élection présidentielle dans un pays jadis considéré comme quartier latin de l'Afrique. Et vous savez pourquoi on nous appelait quartier latin? Parce qu'on avait atteint une capacité de réflexion exceptionnelle. Et quand on parlait français comme le petit blanc. On était plus fort que les Sénégalais. Et on est allé loin. Nous avons montré l'exemple de la démocratie, le chemin à suivre. Mais comme ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui n'étaient pas artisans, eh bien, de cette gloire, de cette démocratie, de cette initiative que tous les pays de la sous-région ont copié, eh bien, ils se permettent le vilain luxe de tout détruire. Il veut compromettre la paix pour faire le développement. C'est quelqu'un qui ne comprend pas en réalité ce qu'il dit. Tu ne peux pas compromettre la paix pour faire le développement, parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Mais là où il y a la violence, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la quiétude, mais aucun développement n'est possible dans ce contexte. Et comme dans toute famille, quand il y a problème, quand il y a divergence, quand il y a malcompréhension, eh bien, il urge. Il est urgent et sine qua non que les membres de cette famille aillent s'asseoir pour dire au chef de famille, monsieur le chef, vous avez pris telle décision, nous ne nous retrouvons pas à travers cette décision. Il faut qu'on puisse se comprendre et redéfinir l'orientation du pays ou bien de la famille. Nous ne sommes pas des terroristes comme ils tentent de faire penser aux gens. Nous sommes d'honnêtes citoyens. Et les gens qui réfléchissent bien d'ailleurs. Et celui qui réfléchit bien, quand il voit quelque chose n'est pas bien, il se lève et dit, tiens, telle chose, ce n'est pas bien. Les patriotes, c'est nous. C'est nous qui sommes les patriotes. C'est parce que nous voyons le danger que nous le disons. Je n'aimerais pas être non. Comme je l'ai dit, c'est une histoire de solidarité. Plus nous serons unis, plus nous allons y arriver. C'est la désunion qui a fait que l'adversaire a toujours eu raison de nous. Mais tant que nous allons mettre nos forces ensemble, je crois que nous allons y arriver.